Bonjour tout le monde, Marie-Noëlle Blanchet pour la capsule du Mindset du guerrier. Combien d'entre vous ont déjà fait plein de diètes et de programmes d'exercice qui ont fonctionné pendant un temps et ensuite vous avez repris le poids perdu et même plus? Le fameux yo-yo, comme on dit souvent. Ou combien d'entre vous aimeriez tant améliorer votre façon de manger, mais il y a beaucoup de difficultés à gérer certains aliments dans votre garde-manger parce qu'ils sont trop tentants. Hein, ils vous appellent par votre nom. On a beaucoup de volonté et tout d'un coup, on vit un stress ou autre fait de la vie et la volonté prend le bord. Et on court vite vers un aliment ou un produit qui nous fait du bien, qui nous réconforte, hein, le fameux comfort food. On parle alors de cravings, des envies qui sont irrésistibles. Personnellement, je connais que trop bien cet effet yo-yo-là. J'ai 37 ans et ce phénomène-là m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Maigrir jusqu'à 40 livres et ensuite reprendre le tout et encore plus. Et ce dont je me rends compte en regardant tout ça de loin est que la prise de poids ou la perte excessive de poids, la majorité du temps a été reliée à des événements ou à des périodes de ma vie à moyenne ou forte intensité émotionnelle. Aujourd'hui, j'ai toujours un petit surplus de poids car j'ai eu 2 grossesses rapprochées avec une bonne prise de poids à ma deuxième. Ma fille a maintenant 4 mois et demi et j'ai recommencé l'activité physique et la bonne alimentation de façon régulière. J'ai jusqu'à présent perdu 12 livres. En fait, j'ai relâché 12 livres. Et ici, je prends le temps de faire une parenthèse. Parce que les mots ont des vibrations. Ce sont de l'énergie. Et je vous invite ici à ne plus utiliser le mot perdre. Qu'est-ce que vous faites quand vous perdez quelque chose? Quand vous perdez vos clés, votre portefeuille ou un truc auquel vous tenez? Eh bien, vous le cherchez pour le retrouver. Et c'est pareil avec le poids. Alors, dans le cas qui nous concerne, on va relâcher les kilos, on va amincir, ou il y a un mot parfait pour ça, on va maigrir. Et vous savez quoi? Non seulement aujourd'hui je suis motivée à atteindre mon poids forme, mais j'ai plus aucun problème avec les cravings ou les envies irrésistibles. Autrefois, je devrais m'astreindre d'acheter des friandises parce que je savais qu'elles ne feraient pas long feu et que si soudainement j'avais envie d'une bonne poutine ou d'une pizza ou de la crème glacée, ben, j'attraperais le téléphone pour commander ou aller me l'acheter comme si mon corps ne m'appartenait plus. C'est du contrôle, la perte de contrôle. Et ensuite, qu'est-ce qui vient? La culpabilité, la honte. Et je vous avoue même déjà m'avoir caché ou levé en pleine nuit pour manger en douce. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Un craving, par définition, c'est un désir profond et intense pour quelque chose de spécial. Et petit point ici, les aliments tels quels ne sont pas nuisibles. Il n'y a rien de mal à manger de la crème glacée, du chocolat, des chips ou X, Y, Z. C'est la quantité qui pose un problème. Si vous devez voir le fond du sac de chips ou du pot de crème glacée ou absolument si vous en êtes à 3 ou 4 barres ou tablettes de chocolat par jour, c'est là qu'il y a un problème. Vouloir amincir ou simplement avoir un meilleur style de vie nutritionnel, c'est beaucoup plus qu'un simple programme écrit sur papier ou sur un site web ou un livre de recettes santé. C'est un bon début, mais il faut aussi savoir gérer notre stress et nos émotions. À de nombreuses occasions dans le passé, j'ai eu la tentation de manger plein de choses qui ne vont pas du tout avec les actions que je dois mettre en place aujourd'hui pour amincir et être bien dans ma peau. Et aujourd'hui, je ne succombe pas parce que j'ai la recette pour contrôler les cravings et cette recette-là, c'est l'EFT, l'Emotional Freedom Technique. En fait, là, c'est votre cerveau, le grand coupable. Vos souvenirs positifs de votre passé contrôlent vos comportements compulsifs au présent. Et ici, je fais une parenthèse. Les cravings de nourriture, oui, mais aussi toutes les autres sortes de dépendances, quand on parle de cigarettes, d'alcool, drogue, jeux, le sexe, etc. Cependant, pour la capsule qui nous concerne ici, on va se concentrer seulement sur les cravings posés par la nourriture. Et à la limite, vous pouvez y aller avec la cigarette ou le café. Si vous avez une dépendance aux drogues ou à l'alcool, je ne veux en aucun cas que vous testiez les résultats d'aujourd'hui de l'EFT sur ces substances. Contactez plutôt un praticien EFT ou un thérapeute dans votre région ou contactez-moi en privé si vous avez des questions. Vous demeurez les seuls responsables de votre sécurité et votre santé
émotionnel et physique en tout temps. Alors, quand on a un craving, la première question qu'il faut se poser, c'est quel est mon premier souvenir en lien avec avoir mangé cette nourriture? Le cerveau, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une association avec le souvenir et comment vous voulez vous sentir maintenant. Rassuré, en sécurité, calme, se sentir aimé. Quand on vit une expérience non plaisante, le subconscient veut retrouver cet état confortable associé avec la nourriture. Vous êtes donc contrôlé par la compulsion et l'émotion qui s'y rattache. Parce que vous savez quoi? Un des principes de la psychologie humaine 101 nous dit, derrière tout comportement, il y a une intention positive. L'intention de me sentir bien, en sécurité, aimé, rassuré, etc. Et ce, même si en apparence, le comportement lui-même vous porte préjudice. Alors, ce n'est pas l'idéal quand on décide de se choisir et d'être le patron de nos émotions. Donc, avec un outil comme le EFT, c'est enfin vous qui êtes en mesure de contrôler la nourriture et ce n'est pas elle qui vous contrôle. Alors, qu'est-ce que l'EFT? Je vais vous expliquer l'EFT brièvement pour cette capsule, mais je vous invite à aller voir mon site web www.imagoenergie.com/apprendre l'EFT pour en savoir davantage. L'EFT, l'Emotional Freedom Technique, est une technique d'acupression dans laquelle on stimule, on tapote des points de méridien énergétiques situés sur notre visage et notre corps. Basée sur la médecine chinoise d'il y a plus de 5000 ans, en fait, en stimulant ces méridiens, on envoie un signal calmant au cerveau pour diminuer le stress, donc l'intensité de nos émotions. C'est un peu comme l'acupuncture, mais sans aiguille. Si c'est la première fois que vous utilisez l'EFT, vous allez sûrement trouver que c'est une technique qui est très bizarre. J'ai eu moi-même cette réaction-là. Mais vous savez quoi? Ça fonctionne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer simplement l'EFT sur les cravings, les envies irrésistibles, ce qui représente une bonne première étape dans la gestion des problèmes reliés au surplus de poids ou à vos mauvaises habitudes de santé. Sachez cependant que derrière les cravings, ces envies-là, se trouvent énormément de problèmes sous-jacents. Cette capsule-ci se veut générique et ne fait pas office de traitement ou de thérapie psychologique. Vous devez être responsable, encore une fois, de votre santé émotionnelle. Si vous expérimentez de fortes émotions en le faisant ou si vous ne vous sentez pas bien émotionnellement, je vous incite à communiquer avec un thérapeute ou un praticien EFT ou un coach certifié. Vous pouvez aussi sans problème communiquer avec moi en privé via le info@imagoenergie avec un y.com ou via message privé dans le Facebook Un style de vie signé Mève ou le mien Imago Énergie. Ne restez pas seul avec vos émotions intenses, on est là pour vous aider. Alors, si c'est possible, ayez en main la substance, la cigarette, le café ou la nourriture qui provoque votre craving. Ce sera plus facile pour tester les résultats. Sinon, ce n'est pas grave, vous pourrez seulement l'imaginer à la place. Le cerveau fait bien les choses, vous le verrez. Pour les biens de cette capsule, je vais utiliser l'exemple du chocolat comme craving. Ne vous en faites pas, placez votre attention sur ce qui vous donne à vous une envie irrésistible et incontrôlable. Les mots, en fait, ne sont pas très importants. Prenez des notes et réécoutez cette capsule autant de fois qu'il le faut pour vous aider à vous débarrasser de ces manies et de ces envies que vous ne voulez plus dans votre vie et qui font obstacle à vos objectifs. Alors, on commence. D'abord, l'EFT, ça commence en tapant sur le point qu'on appelle le point karaté, le point sur le côté de la main, et on cite notre phrase de préparation. En fait, c'est l'affirmation sur ce en quoi on veut travailler, le problème que nous avons. Donc, ça va comme suit. On dit « Même si j'ai des cravings pour du chocolat, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. » Alors, pourquoi on dit ceci? En fait, c'est pour neutraliser les jugements du subconscient à propos du fait qu'on n'est pas parfait. On n'aime pas ça, nous, le fait de ne pas être parfait et on se met constamment de la pression inutile sur les épaules. On accepte ainsi et aussi l'intention positive comme je vous en ai parlé plus haut. On comprend donc qu'une partie de nous cherche un effet positif,
malgré le fait que le comportement lui-même nous porte, lui, préjudice, qu'on le trouve négatif. Donc, la phrase de préparation va neutraliser ce jugement. Après avoir dit cette phrase-là 3 fois, on va tapoter sur les autres points EFT environ 7 à 9 fois chacun et ça va comme suit. On a le début du sourcil, le coin de l'œil, sous le nez, le menton, la clavicule, sous le bras et le dessus de la tête. Et puis, bizarre ou pas? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, on continue? Alors, restez avec moi. Vous allez voir que ça fonctionne vraiment bien. Si vous avez la substance ou la nourriture en face de vous, parfait. Sinon, allez vite la chercher maintenant ou soyez prêts à l'imaginer, mais c'est mieux si vous pouvez l'avoir vraiment avec vous. Alors, étape 1. Sentez ou goûtez à la nourriture ou imaginez que vous l'avez en face de vous et notez sur une échelle de 1 à 10 le désir que vous éprouvez en ce moment, 0 étant « j'ai pas envie du tout » et 10 étant le désir le plus élevé que vous pouvez avoir. La plupart du temps, le chiffre monte intuitivement. Étape 2, posez-vous la question. Quel souvenir le plus lointain avez-vous d'avoir mangé cette nourriture? Normalement, un souvenir se présente intuitivement, juste comme ça. Vous êtes sur la bonne piste. Et si rien ne vient, c'est OK. Focussez sur le désir que provoque cette nourriture-là ou la substance. Alors, si vous avez un souvenir, prenez le temps de regarder ce souvenir-là, comme si c'était un film. Soit que vous jouez dans le film, ou soit que toute la scène se déroule devant vous, comme si vous étiez au cinéma. Donc, que vous vous voyez à l'écran. Qui est présent avec vous? Comment ça se passe dans la scène de votre film? Comment vous sentez-vous maintenant, alors que vous vous remémorez ce souvenir particulier? La plupart des gens à ce stade sont submergés de bons souvenirs. Ils mangent la nourriture avec des gens qu'ils aiment ou dans une situation où ils se sentent vraiment bien. Donnez-vous le droit de ressentir ces bons sentiments-là encore. Voilà, parfait. Alors, nous allons commencer la ronde de EFT et vous me suivez tout en focusant sur le craving et l'intensité que ça génère. Alors, point karaté. Même si j'ai ce craving pour du chocolat, alors on utilise toujours l'exemple du chocolat, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Utilisez vraiment n'importe quel craving, OK? Même si j'ai ce craving pour du chocolat, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Même si j'ai ce craving pour du chocolat, je m'accepte tel que je suis avec toutes mes imperfections. Même si j'ai cette envie irrésistible pour le chocolat, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Début du sourcil, ce cravings pour le chocolat. Coin de l'œil, ça me rappelle tous ces bons souvenirs. Sous l'œil, quel beau souvenir. Sous le nez, quel bon temps. Menton, tous ces bons sentiments. Clavicule, j'adore le chocolat. Le goût du chocolat. Dessus de la tête, la senteur du chocolat. Début du sourcil, ce cravings pour le chocolat. Coin de l'œil, c'est tellement bon. Sous l'œil, je peux juste pas dire non. Sous le nez, le chocolat m'appelle. Menton, je ne pense qu'à ça. Clavicule, ça me rappelle tellement de choses. Sous le bras, et si je pouvais garder ce bon souvenir dessus de la tête tout en me sentant calme et relax. Début du sourcil, ce dont j'ai vraiment envie, c'est ce souvenir. Coin de l'œil. Et tous les bons sentiments qui viennent avec. Sous l'œil, la vérité est que je peux me sentir bien où et quand je le veux. Sous le nez. Tout ce que j'ai à faire, c'est à me remémorer ce souvenir. Prenez une grande respiration.
Alors maintenant, on retourne au craving d'origine pour voir les changements. Sentez-le, goûtez-le et notez les différences dans le désir. Donnez une autre évaluation de 0 à 10. Pour la plupart des gens, le désir diminue la plupart du temps. Maintenant, poussons un peu plus loin la technique et allons un peu plus en profondeur. Je vais vous expliquer maintenant la notion d'aspect. Il s'avère que certains problèmes, parfois comportent de nombreuses pièces ou aspects, comme on les appelle. Ce sont en fait des problèmes qui sont séparés. Cependant, pour celui qui applique l'EFT sur un problème précis tel qu'un cravings pour le chocolat, des fois on ne fait pas habituellement cette distinction-là. Faire de l'EFT sur un craving général pour le chocolat peut, par exemple, ne pas être suffisant. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui rend, pour moi, cet aliment si irrésistible? Ça peut être l'odeur, la texture, le goût particulier, la douceur dans la bouche. Alors qu'au départ, on focusait sur comment l'aliment ou la substance faisait ressentir dans notre corps. Avec chaque ronde de tapping, on se rend compte que notre perception décale un peu ou en fait elle se précise. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Qu'est-ce qui rend spécifiquement cet aliment ou cette substance si irrésistible pour vous? Alors faites-le maintenant, sentez-le, goûtez et remarquez ce que vous aimez tant à propos de cet aliment ou de cette substance. Et on part pour une deuxième ronde de tapping. Vous êtes prêts? Même si j'ai encore un cravings pour le chocolat, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Même si j'ai encore un cravings pour le chocolat, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Même si j'ai encore un cravings pour le chocolat, je m'accepte tel que je suis avec toutes mes imperfections. Ce cravings pour le chocolat, c'est tellement excitant juste d'y penser. J'en veux maintenant. Ce cravings. J'aime ce que je ressens quand j'en mange. Cette envie irrésistible pour le chocolat. C'est tellement onctueux. Je ne peux pas me passer de cette onctuosité. Ce cravings pour le chocolat. Tellement excitant juste d'y penser. J'en veux maintenant. Cette envie irrésistible. J'aime trop ressentir cette crème onctueuse. Mais je choisis de me sentir calme et relax. Je choisis de me sentir en contrôle. Je peux avoir du chocolat quand je veux. Voilà, prenez une autre grande respiration calmante et retournons à notre aliment de prédilection. Vérifiez à quel point vous en avez une envie irrésistible maintenant. Donnez un nouveau numéro de 0 à 10. OK, maintenant rendu à ce point, beaucoup de personnes commencent à avoir peur d'abandonner leur gâterie préférée. Que va-t-il arriver si mon désir tombe à 0, moi qui aime tant le chocolat? Et on n'est pas toujours prêt à rompre les liens avec ce qu'on aime vraiment. Et ne vous en faites pas, parce que c'est pas comme ça que fonctionne l'EFT. En fait, l'EFT vient en aide seulement pour défaire le lien négatif du comportement qui vous empêche d'atteindre vos objectifs de santé et de bien-être. Donc, de vous sentir en contrôle lorsque cet aliment est près de vous ou dans votre entourage, et non pas de vous l'interdire ou de vous faire soudainement détester l'aliment en question. Alors, vous pourrez finalement avoir ce pot de crème glacée dans votre congélateur ou le sac de croustilles dans l'armoire sans plonger dedans et voir le fond. N'est-ce pas magnifique, ça? Alors, je vous propose une troisième ronde de tapping sur cet aspect-là. On commence directement ici. Je ne veux pas abandonner le chocolat. Je refuse d'abandonner mon chocolat. Je n'abandonnerai jamais mon chocolat.
Je ne veux pas abandonner ce sentiment de joie et de bonheur. Et si je ne le retrouvais jamais? Mais je choisis de trouver d'autres moyens pour me sentir heureux. Même si j'y ne crois pas vraiment, je n'ai pas confiance. Je ne veux pas abandonner mon cravings. Je ne veux pas abandonner mon chocolat. C'est la seule façon que je connaisse de me sentir heureux. Et je n'abandonnerai pas mon bonheur. Je ne veux pas abandonner cette récompense. En fait, ça me fait peur de relâcher ce comportement. Mais peut-être que cela peut maintenant être différent. En fait, le chocolat en lui-même ne peut pas vraiment me rendre heureux. Il n'a jamais su comment faire. Au fond, c'est juste du chocolat. Ça n'a pas d'émotion, ni de sentiment. Donc, le chocolat ne peut pas me rendre heureux. Je choisis d'être moi en contrôle. Je peux avoir du chocolat quand je veux, sans que ce soit une compulsion. Je choisis de me sentir calme et relax. Alors, regardons encore le désir que l'aliment provoque sur vous sur une échelle de 0 à 10. À ce stade, si vous êtes à un 3 ou plus, je vous recommande de recommencer cette vidéo une autre fois. Je me doute néanmoins que la plupart d'entre vous sont probablement à 1 ou même à 0. Et si vous êtes comme moi, la première fois que j'ai essayé cette technique, vous allez sûrement croire que tout cela est trop beau pour être vrai. N'est-ce pas? Alors, je vous propose une ronde finale qui va adresser ceci. Allons-y. Même si j'ai peur que ça soit trop beau pour être vrai, je sais très bien que mon craving va revenir. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur que ce soit trop beau pour être vrai, je m'accepte complètement. Même si j'ai peur que cela n'a pas fonctionné, je m'aime et je m'accepte profondément. Il n'y a aucune chance que les résultats persistent. Je sais que mes cravings vont revenir. Mais je choisis de m'aimer et de m'accepter. Je choisis de trouver de nouvelles manières pour me rendre heureux. Il n'y a aucune chance que cela fonctionne pour toutes mes cravings. Je vais être obligée de recommencer et recommencer encore et encore. Je sais que mes cravings vont revenir. Ça ne peut pas être aussi simple. Il n'y a aucune chance que cette technique ait résolu mes cravings. Sinon, pourquoi n'ai-je pas trouvé cette technique avant? Si c'est si simple, pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui la connaissent? Je suis juste inquiet que mes cravings reviennent. Mais je suis ouvert à de nouvelles possibilités. Je suis prête à laisser les choses aller simplement et facilement. Je me donne le droit d'être curieux des résultats. Je me donne le droit d'être libérée de cette compulsion. Et voilà, on prend une grande respiration. J'espère que vous êtes tous à 0 ou tout près. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et n'oubliez pas que l'EFT, c'est comme votre trousse de premiers soins émotionnels. On a un souci ou un trouble, on applique tout de suite. Tapez, faites descendre l'intensité d'une émotion ou d'une réaction dans votre corps. Vous allez être étonnamment surpris des résultats et de leurs effets sur votre quotidien. Tiens, par exemple, essayez-le sur vos cravings, bien sûr, dès qu'ils apparaissent. Mais aussi, vous pouvez le faire sur vos entraînements avec Marie-Ève. Tu sais, ça ne nous tente pas toujours. On trouve l'entraînement qui est de la veille difficile, il fait trop chaud, et là, vous avez la petite voix auto-saboteuse. Alors, on tape, hein, même si ça ne me tente pas de faire ça aujourd'hui,
Je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Faites une petite ronde. Une ronde, ça prend 30 secondes. Et j'ai quelque chose d'autre pour vous aider dans l'adoption de l'EFT dans votre vie ici et maintenant. Allez vous inscrire tout de suite sur la page d'accueil du www.imagoenergie.com pour recevoir gratuitement un CD Résoudre le stress au quotidien avec l'EFT et qui contient également une affiche des points complets d'EFT ainsi que la marche à suivre, la recette pour l'utiliser. Et surtout, faites-moi part de vos résultats et de vos questions. Et ici, je fais une courte parenthèse très importante. Marie-Ève est extrêmement reconnaissante de tout l'amour que vous lui témoignez et croyez-moi, elle prend le temps de tous vous lire personnellement. Donc, afin de lui simplifier la tâche, si vous avez des questions spécifiques en lien avec le mindset du guerrier et les capsules de coaching, vous avez 3 options pour me contacter. Vous pouvez me contacter en message privé sur ma page Facebook Imago Énergie avec un Y, par courriel info@imagoenergie.com ou sur la page Facebook Un style de vie signé Mève en commençant votre message privé par mon nom, Marie-Noël. La gestion de la boîte de messages sera plus facile pour moi et Marie-Ève et cela va nous donner l'occasion de vous répondre plus rapidement. Alors, je vous remercie de votre compréhension. Et sachez qu'un programme plus complet vous sera offert cet automne sur l'atteinte de votre poids-forme et de la confiance corporelle avec l'EFT. Programme pilote en ligne avec moi-même et Marie-Ève qui vous sera offert à un prix dérisoire pour la première fois. Un courriel vous sera envoyé via le www.signemev.com avec tous les détails en temps et lieu. Alors, n'oubliez pas que vous êtes les seuls responsables de votre santé émotionnelle. Communiquez avec moi ou consultez si vous expérimentez des inconforts que vous pensez ne pas être en mesure de gérer par vous-même. J'offre du coaching privé et c'est ce qui est bien avec l'EFT et qu'il se fait très bien à distance via Skype par exemple. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit pour une prochaine capsule du Mindset du guerrier. J'ai d'autres trucs pour vous en lien avec la maîtrise de votre poids-forme et sur plein d'autres aspects de votre vie. Et d'ici à la prochaine fois, je vous souhaite bon tapping.